J'espère que tu te portes bien vraiment de tout cœur dans cette fin de semaine. Tu te rappelles de 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Rappelle-toi, il y a ce mot timidité que tu n'as pas, mais il y a un esprit de force, d'amour et de sagesse. On le répète une dernière fois, 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je me suis réveillé ce matin avec cette courte pensée parce que hier, dans Acte 19, verset 19 ou 18, 19 je pense, vous vous rappelez que les gens ont apporté en fait leurs idoles, ou plutôt tous leurs livres qui étaient assez idolâtres, et ils ont brûlé devant tout le monde tous ces livres qui parlaient des arts magiques. Et on estime la valeur à 50 000 pièces d'argent, ce qui est énorme à l'époque. On est à Éphèse. Rappelle-toi, c'est le lieu de l'idolâtrie. Le temple d'Éphèse, ce temple de Diane, on lira plus tard, c'est 126 colonnes de marbre, 25 000 personnes peuvent se trouver dans ce temple à Éphèse qui était voué à la déesse Diane. Mais là où je veux revenir, c'est qu'ils ont brûlé des choses qui leur appartenaient parce que ce n'était pas pour honorer Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que tu possèdes dont tu dois te défaire? Et j'aimerais que tu puisses vraiment considérer ça, de voir si peut-être au fil des années, ou peut-être avant que tu donnes ta vie à Jésus, peut-être que tu as encore des choses chez toi qui sont de l'ordre du passé. Je ne parle pas de n'importe quoi. Va pas mettre à la poubelle le magnifique tableau que tu t'es acheté en disant « Oh là là, j'étais pas chrétien ou chrétienne quand je me suis acheté ça, ou ce vase ou autre. » Non, non, essaye de voir si spirituellement, il y a quelque chose qui te retient, dont peut-être tu dois te défaire. Ça peut être des objets, ça peut être un livre, mais réfléchis dessus. On est ici, on a vu que, et tu as vu que la parole de Dieu était en train de grandir en puissance. Et suite à tout ce qui arrive, et par rapport à la question de la fausse divinité qui est exercée et qui contrôle la ville d'Éphèse, eh bien, on parle de cette fameuse Diane des Éphésiens. Et au verset 27, eh bien, il est dit le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, de même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduit à néant. On est à Éphèse, c'est le lieu de l'idolâtre. Dans ce temple se faisaient des échanges. Tout était voué à cette déesse Diane, à ne pas confondre, d'accord? Il y en a deux, celui qui est celle qui était la sœur d'Apollos, donc avec l'arc, et puis qui prenait soin des animaux. Cette déesse Diane, c'était la déesse de la fertilité. Donc c'en est une autre ici. Et au travers du ministère de Paul, eh bien, il y a la parole qui est prêchée, il y a des victoires qui sont manifestées, il y a des miracles, il y a des signes de nouveau, il y a la destruction des supports magiques, comme on l'a vu concernant la sorcellerie, les livres qui sont brûlés, et maintenant on est en train de toucher à la puissance qui règne, non pas sur une localité, mais ici on le voit sur toute une région, et il est dit dans le monde entier et toute l'Asie. Donc tu vois ici qu'il y a une mise en question, que cette fausse divinité qui intervient finalement comme pour couper leur envie de pouvoir rentrer dans la relation avec Dieu et les fondements et tous les mensonges et toutes les puissances démoniaques au niveau de la vie individuelle des gens, et elle est publiquement amenée à pouvoir être dévoilée. Et ils détruisent publiquement les livres occultes. Et ensuite, on arrive à toucher
la domination qui règne sur la ville. Ça commence par l'individu et ça prend une proportion plus large jusqu'à toucher toute une ville. Et c'est intéressant de voir tout ce processus du combat spirituel dans la ville, et ça commence à la base au travers de la vie. Ça commence toujours par une personne ou par un groupe de personnes, et progressivement ça va ébranler les cœurs, parce qu'il y a la puissance du royaume des ténèbres dans laquelle ces gens sont ou étaient, et la puissance du royaume de Dieu qui rentre en eux. Et n'oublie pas, la puissance du royaume de Dieu fait fuir les ténèbres. Et c'est intéressant de voir tout ce processus du combat spirituel dans cette ville, et ça commence au travers d'une personne et ça touche de plus en plus la localité. Et tu as une idée de comment travailler le combat spirituel dans la conquête d'une ville. C'est par la proclamation de la parole et par la démonstration de la puissance de Jésus. La proclamation de la parole de Dieu et la démonstration de la puissance de Jésus. Quand tu témoignes dans la rue, quand tu témoignes à un ami, quand tu témoignes à un voisin, tu témoignes, tu proclames la parole de Dieu dans sa vie. Tu proclames des vérités, tu proclames la puissance, la liberté, la guérison, et tu amènes la puissance de Jésus-Christ au travers du miracle. Et progressivement, les fondements de fausses religions vont être ébranlés, et ensuite c'est la crise, comme on le voit dans ce cas particulier. Dans Acte 20, verset 4, Paul va se déplacer encore plusieurs fois, et il est dit au verset 4, Acte 20, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie, alors il y a des noms un peu compliqués, Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, et puis Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Il y a un nom que tu as sûrement reconnu, c'est Timothée. Et il s'agit là d'une toute nouvelle équipe. Et tu vois qu'elle est formée de gens qui sont tout à fait originaires de différentes villes. Et c'est magnifique la manière dont Paul fonctionne. Ils ne viennent pas du même endroit. Et dans chaque place où Paul a travaillé, c'est comme si des nouveaux collaborateurs viennent le rejoindre. Et dans cette nouvelle équipe, tu vois à nouveau cette flexibilité, cette mobilité. C'est tellement plus facile de travailler avec la même équipe. Parce qu'en fait, tout le monde te connaît. Tu connais tout le monde. Tu connais les faiblesses, les forces. Tu sais sur quel terrain tu peux aller avec un tel, mais tu sais qu'avec l'autre, tu dois parler de cette manière. Avec l'autre, tu sais que tu peux être vraiment tranchant, mais avec lui, tu sais que tu dois prendre plus de gants. Avec un tel, tu sais qu'il lui faut 2 sucres dans son café, mais lui ne prend aucun crème, et l'autre préfère du miel plutôt que du sucre. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une nouvelle équipe. Mais Paul nous montre que, il fait confiance dans ce qu'il a mis en place. Il génère une nouvelle équipe. Il est prêt à affronter ça. À un moment, Paul va travailler avec les uns et avec les autres. Et on a l'impression que ce que nous ne pouvons pas dire de manière absolue, c'est que Paul prendrait avec lui des gens qu'il a déjà entraînés. Et là, il est prêt à recommencer à nouveau. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est le cas de Timothée. Pourquoi? Car on voit qu'il est quelqu'un qui est formé par Paul et qui reçoit ensuite des responsabilités, et il va recevoir le soutien de Paul. Paul prenait des gens disposés à se former, à entrer dans la mission. Et il leur montre de quelle manière ils peuvent exercer leur ministère. Hier, j'ai parlé que Paul avait cette onction apostolique, c'est-à-dire qu'il voyait le besoin et il répondait aux manquements qui étaient là. Il ne remettait pas en question ce que Apollos avait apporté. Donc Paul travaille. Alors, je ne sais pas si je vais ébranler les pensées. Paul ne travaille pas d'une manière, il travaille pas d'une manière apostolique.
il travaille d'une manière ministérielle. Ça a été une de nos discussions cette semaine et avec mes collègues, nous allons tous dans le même sens. C'est une question de ministère parce que si Paul travaillait uniquement de manière apostolique, ça veut dire qu'il serait au-dessus des autres ministères. Et dans tout le livre des Actes des Apôtres, et rappelle-toi de 1 Corinthiens 3, versets 3 ou 4, qui dit, eh bien, moi j'ai planté, et Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Et Paul continue en disant, et il n'y a aucune différence entre l'apôtre que je suis et l'évangéliste qui est maintenant Apollos. Donc, Paul travaille d'une manière apostolique parce que c'est son don, mais il travaille d'une manière ministérielle parce qu'il ne se considère pas supérieur, mais ils sont complémentaires. Alors, peu importe le langage dans lequel tu utilises les choses, mais il faut savoir bien l'utiliser selon le contexte que tu veux apporter. Et ici, il y a une complémentarité des ministères. Et c'est tellement merveilleux. Prends le temps de réfléchir dessus et de le croiser et de le creuser par toi-même. On voit cette même stratégie de formation qui est de prendre des gens avec soi et de leur faire exécuter le travail et en même temps, eh bien, il les regarde faire. Et ça doit nous interpeller beaucoup dans notre manière de former de nouvelles générations, de personnes qui vont servir Dieu. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore. Et c'est vraiment un domaine dans lequel nous voulons tous évoluer. Je ne parle pas que d'une communauté, d'une église. On a beaucoup à apprendre les uns des autres, mais dans toutes nos églises. Souvent, la relation, elle est frontale. Elle est au travers d'un culte. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai mis beaucoup l'accent sur ces groupes de connect, ces groupes de maison, ces cellules, peu importe. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où tu vas pouvoir mettre en pratique ton don et ton ministère et ne pas le garder que pour toi. Et c'est la façon aussi de pouvoir faire des disciples. Je ne peux pas faire des disciples du haut de la chair, tout seul, ou que ce soit mes collègues, devant 200 personnes. Faire des disciples, il doit y avoir des frottements, il doit y avoir des frictions, il doit y avoir une acceptation d'être remise en question. C'est pour ça que l'autre jour, en début de semaine, je t'ai demandé qui est-ce que tu autorises dans ta vie à venir te remettre en question. Parce que je peux grandir comme disciple tout seul. Ça, c'est la part facile. Alors, bien souvent dans un couple, notre conjoint nous remet en question. Et s'il vous plaît, n'allez pas utiliser ça pour dire, eh bien, le pasteur David, il a dit ça, donc maintenant écoute ce que je vais te dire. Ça, c'est trop facile. Parce que, en tant que mari, peut-être que tu ferais mieux d'écouter ta femme plus souvent. Bon, ça c'est pour la parenthèse. Ici, je ne peux pas recevoir de tomates, ça va bien. On a besoin de se frotter les uns les autres. On a besoin d'apprendre à se remettre en question. On a besoin d'écouter, mais on a besoin de bien transmettre. Et là, il y a une véritable clé sur la manière de former les générations suivantes. Et Paul visite différentes églises pour les fortifier. Et je te parle de ce qui se passe ici à Troas, acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et les prolongea, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il a parlé toute la journée jusqu'à minuit, et c'est intéressant de voir que le centre de leur réunion était de rompre le pain, donc manger ensemble, la relation, donc la Sainte Seine était là, et elle avait une très grande importance dans cette première église. C'était le premier jour de la semaine, donc ils avaient l'habitude de se réunir dans ce que nous avons comme jour aujourd'hui pour nous, le dimanche. Et le style de vie de Paul, dans ce que nous apprenons ici dans ce texte, c'est que tu vois qu'ils ont
qu'ils ont veillé jusqu'à son départ. Et Paul s'entretient avec les disciples et prolonge son discours jusqu'à minuit, et il n'avait pas peur d'enseigner jusqu'à très tard dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il partait le lendemain et il voulait donner le maximum de lui-même dans ceux qui étaient là. Et au verset 9, très drôle, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Donc certains devaient trouver ça certainement un peu long, et on voit que Paul avait l'idée de fortifier les disciples avant de partir. Et au verset 11, quand Paul fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Et on a donc le style de vie que Paul menait, et jusqu'à enseigner pendant toute la nuit. Et puis tu vois que certains dormaient. Donc ce qui est sympa avec Internet, c'est que tu peux me zapper à n'importe quel moment. Tu peux zapper le culte du dimanche, et c'est assez intéressant. Voilà. Je finis avec le verset 31 que je vais continuer demain, où il est dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. » Tu vois au travers de ça le cœur de Paul, et on va continuer là-dessus demain. Alors Seigneur, je prie pour cette journée, je prie pour ce week-end qui est devant nous. Merci pour ta grâce, merci de nous aider à comprendre les enjeux spirituels qui sont là dans notre vie, et à peut-être faire de l'ordre, faire de la place, et à comprendre ce que tu veux nous dire, et que nous puissions aussi apprendre à pouvoir collaborer les uns avec les autres, et à oser rentrer dans quelque chose de nouveau. Merci pour la magnifique vie que nous avons avec toi. Même si elle est difficile, même si elle est concrètement semée d'embûches et de vallées et de tempêtes, une chose est certaine, c'est que tu es avec nous tous les jours de notre vie, et nous le confessons et on le déclare dans notre circonstance, dans ma vie aujourd'hui. Amen. Profite vraiment de ce week-end qui est devant toi, et libère-toi de tout fardeau, de toute chaîne, de toute enveloppe qui t'alourdit. Juste dépose-le devant le Seigneur. Dépose toute chose et rentre dans les plans et dans la vie de l'Esprit dans laquelle il t'invite.